Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Dine. Cette jeune femme musulmane voilée de nationalité française a été invitée sur le plateau d'une télévision où 3 journalistes s'étaient méticuleusement préparés pour l'humilier avec des questions pièges et des accusations non fondées. Mais au cours du débat, ils n'ont pas tardé de se rendre compte qu'ils avaient commis une grave erreur de sous-estimer la jeune femme, car elle les a tous détruits avec des arguments puissants accompagnés de faits, comme vous allez le voir dans un instant dans cette vidéo. Le voile n'est pas une prescription coranique. C'est cité le mot voile est dans le Coran. Dans le chapitre 24. Vous pouvez être voilé d'ailleurs chez Peugeot? Peut-être pas à la chaîne quand même. Mais bien sûr que si. Ah bon, il n'y a pas de problème de sécurité à la chaîne non, au contraire, vous vous attachez les cheveux, donc... Il y a une vraie pression sur les filles, sur les jeunes filles. Pour qu'elles dans les quartiers. Et ça n'existe pas. À la bonne personne. Et ça n'existe pas. Mais pas du tout. En fait, il y a... puisque dans la tradition juive, je ne sais pas si vous le savez, les femmes se couvrent après le mariage. Et le donc mien, vous considérez et que... je peux terminer. Alors, on est quand même les principales concernées par le débat. On a été absents pendant plus de 80 débats. Donc je trouve que c'est important quand même que vous ayez la décence de m'écouter et que je puisse terminer mon propos. En fait, le voile islamique est l'un des sujets les plus controversés de l'islam. Qu'il s'agisse d'affirmer que c'est une forme d'oppression ou d'affirmer que c'est une invention humaine et qu'il n'est pas mentionné dans le Coran. Le voile islamique a fait l'objet de nombreuses discussions au fil des ans, surtout dans les médias français. Face à 3 journalistes, Sarah Elatar, musulmane voilée et consultante en communication, a intelligemment défendu la liberté et le droit des femmes musulmanes de s'habiller comme elles veulent. Elle a fortement détruit chacune des accusations et pièges de ces journalistes qui avaient transformé le studio TV en un tribunal. Répondant à la question de savoir pourquoi les femmes musulmanes portent le voile, El Attar a d'abord commencé par apprendre à ses adversaires que le voile n'est pas uniquement porté par les femmes musulmanes. Il a ensuite terminé sa réponse en posant une question qu'aucun de ces 3 journalistes n'a été en mesure de répondre. Pourquoi vous portez le voile? Ces questions-là, pourquoi on porte le voile, mais moi ce que je ne comprends pas, c'est la différence de traitement médiatique, puisque j'entends rarement des personnes se demander pourquoi les sikhs portent un turban, ou pourquoi certains juifs portent une kippa, ou pourquoi certaines femmes juives portent un foulard, puisque, alors, dans la tradition musulmane, vous avez des femmes qui portent le voile, mariées ou non, voilà, il n'y a pas de corrélation entre ces deux choses, et dans la tradition juive, je ne sais pas si vous le savez, les femmes se couvrent après le mariage. Donc, pourquoi est-ce que... Très minoritaire. C'est quelque chose... J'ai beaucoup d'amis juifs, effectivement. Très non mais vos motivations, donc c'est un choix religieux. C'est une question de chiffres, c'est-à-dire... C'est une question de chiffres. Non, mais pas seulement. Quand ça concerne... Alors, vous dites c'est religieux. D'accord. Pour esquiver la question, le journaliste a directement lancé une affirmation fausse selon laquelle le voile n'existait pas dans le Coran et que c'est une invention humaine. L'allégation que Sarah Elatar a détruite avec une réponse courte et claire. Le voile n'est pas une prescription coranique, c'est l'innovation islamiste. Le Coran n'a jamais employé le mot voile, ce terme ne figure dans aucun des 3234 versets qu'il compose. Je veux dire, j'ai envie de vous dire, ça n'existe pas. Est-ce que je peux répondre? Évidemment, vous êtes là pour ça. Il est cité, le mot voile est dans le Coran. Dans le chapitre 24. Alors que dans le Coran, il y a beaucoup plus de versets qui prescrivent la connaissance que le port du voile. Raison pour laquelle... Donc pour vous, le voile est en contradiction avec la connaissance? C'est une question. En effet, l'affirmation de ce journaliste montre qu'il ne connaît rien sur le Coran. Premièrement, le Coran n'est pas composé de 3234 versets comme il le dit, mais il est composé de plus de 6000 versets. Deuxièmement, le voile islamique est bel et bien mentionné dans le Coran dans 3 endroits différents. Le voile est d'abord mentionné dans les versets 30 et 31 du chapitre 24, dans lequel il est demandé aux hommes musulmans de baisser leur regard et d'être pudiques, car cela est pur pour eux. Il est ensuite demandé aux femmes musulmanes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de rabattre leur voile sur leur poitrine. Et dans le verset 59 du chapitre 33, Allah dit: Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes de croyants de ramener sur elles leur grand voile. Ainsi elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Après avoir prouvé le mensonge du journaliste sur la mention du voile dans le Coran, son collègue est intervenu avec un autre mensonge, selon lequel les femmes musulmanes sont forcées par leurs parents ou par leur mari de porter le voile. Mais Sarah Elatar, c'est quelqu'un qui ne rate jamais une occasion et écoute attentivement tout ce que son adversaire a à dire pour ensuite le détruire intelligemment.
vous dites que vous n'avez subi aucune pression, je vous crois complètement. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment quand même que justement c'est pas le cas, notamment dans les quartiers, où là il y a une vraie pression sur les filles, sur les jeunes filles, pour qu'elles... dans les quartiers. Et ça n'existe pas. À la bonne personne. Et ça n'existe pas. Mais pas du tout. En fait, il y a aucune, vous pouvez dire dans les quartiers, il y a aucune jeune fille qui subit une pression de sa famille, de son père, de ses frères. Dans le quartier et du quartier. Ça n'existe pas. Est-ce que je peux répondre? Oui. Alors, je pense que il doit exister des personnes qui portent le voile sous la contrainte, qui portent le foulard sous la contrainte. Aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est que ce n'est pas la majorité. Et on est nombreux à avoir l'impression que vous voulez généraliser en fait ce phénomène isolé et nous coller cette étiquette. Moi, et la deuxième question. Et la deuxième... Alors, je peux terminer. Oui, j'aimerais, ce serait agréable de pouvoir terminer mon propos. Non, mais votre réponse est claire. Non, elle est claire, mais elle n'est pas complète. Donc, moi, je tiens à rajouter que quand on associe le port du foulard à l'inégalité homme-femme, moi je me sens oppressée par la vision de certaines personnes misogynes et machistes qui veulent définir à ma place la notion de liberté. En effet, chaque fois qu'elles détruisaient leur accusation, ils en inventaient une autre. Maintenant, cette journaliste, soutenue par son collègue, pense que le voile devrait être interdit dans l'espace public parce qu'il heurte le peuple français, comme s'ils avaient mené un sondage pour interroger tous les Français. Mais Sarah El Attar avait une bonne réponse pour eux et les a rapidement remis à leur place. Simplement en France, si vous voulez, le voile heurte en quelque sorte la culture. Et le voile vous heurte personnellement. Non mais vous pouvez... Ma question c'est est-ce que vous pouvez comprendre que ça choque? Alors, je conçois qu'on ait des positions différentes et d'ailleurs, c'est aussi l'objet de ce débat-là, c'est pouvoir discuter et d'avoir des opinions qui ne sont pas les mêmes. Maintenant, je pense qu'il faut faire une distinction entre les opinions personnelles et la loi, ce que dit la loi. Vous parliez tout à l'heure de valeurs républicaines, oui, effectivement. Moi, j'ai été à l'école de la République, donc j'ai appris la liberté, l'égalité, la fraternité, le vivre ensemble. J'ai aussi eu la chance d'avoir des parents qui m'ont enseigné également ces valeurs, mais aussi des valeurs de partage. Donc le voile peut vous heurter personnellement. De là à faire une loi pour empêcher les femmes de porter leur voile, lors des sorties scolaires. Pas partout. Ou dans l'espace public, comme demande Marine Le Pen. Lors des sorties scolaires, mais à ce moment-là, quelle est l'étape suivante? C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce qu'on va interdire aux mamans de venir récupérer leurs enfants parce que c'est dans l'enceinte de l'établissement? El Attar ne s'est pas arrêté là. Elle a utilisé cette opportunité pour dénoncer l'acharnement des médias français visant à salir l'image de l'islam et des musulmans. Vous disiez que 60% des Français, et c'est les chiffres que vous avanciez, étaient dérangés, mais en fait, ça ne m'étonne pas suite à l'acharnement médiatique. Monsieur le disait tout à l'heure, on représente moins d'un quart de la population française, mais on occupe plus de 3/4 du débat public. Donc la question que je me pose, c'est comment est-ce que vous expliquez cette disproportion? Quelle est votre opinion sur ce débat? Pensez-vous vraiment que le voile devrait être banni de l'espace public parce que c'est quelque chose qui heurte les gens des autres confessions? Pourquoi les gens seraient-ils uniquement dérangés par le voile islamique et non par le voile porté par certaines femmes juives ou le voile porté par les religieuses catholiques? Partagez votre point de vue dans les commentaires. Merci beaucoup pour votre temps. Assalamu alaikum.